Comment vendre efficacement sur WhatsApp? Vous avez un business en ligne, vous voulez vous lancer en ligne et vous voulez utiliser les réseaux sociaux pour générer vos revenus. Vous faites bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais partager avec vous des astuces, des clés qui vous permettront d'utiliser WhatsApp efficacement pour gonfler votre chiffre d'affaires. Alors, qui suis-je? Je suis Kamada, web entrepreneur, une jeune web entrepreneur qui a décidé de partager son humble expérience avec vous, grandir également dans ce merveilleux monde digital avec vous. Alors, comment vendre efficacement sur WhatsApp? Si vous ne le saviez pas, aujourd'hui, WhatsApp, Facebook, les réseaux sociaux sont un moyen efficace pour pouvoir doubler, tripler, quadrupler votre chiffre d'affaires. Vous vivez en Afrique, vous utilisez encore WhatsApp pour des selfies, pour partager des messages, pour transférer des messages qui parfois ne sont même pas utiles. Sachez que vous gâchez énormément votre temps et vous perdez énormément d'argent. Alors, parlons du sujet qui nous intéresse. Mais avant, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce que nous partagerons dans les jours à venir. Et si vous avez manqué les vidéos précédentes, ne vous empêchez pas d'aller regarder. Alors, je partage ici avec vous 5 clés indispensables pour vendre efficacement sur WhatsApp. Alors, premièrement, vous devez être capable de ramener du trafic. Qu'est-ce que j'entends par ramener du trafic? WhatsApp, en fait, comment je veux dire? Avant d'arriver sur WhatsApp, vous devez pouvoir déterminer les différents canaux qui vous permettront de ramener des personnes dans votre WhatsApp. D'accord? Vous avez par exemple Facebook, vous avez par exemple, si vous avez un e-book, si vous avez une chaîne YouTube, si vous avez un compte, je sais pas, un compte LinkedIn, ça c'est les réseaux sociaux. Maintenant, vous pouvez aller à un événement où vous collectez les numéros de téléphone. Vous pouvez, tout dépend. L'idée ici, en fait, c'est de réussir à ramener des personnes dans votre WhatsApp. Ça peut être lors d'un événement, ça peut être même dans le taxi. Vous devez trouver des moyens pour ramener des personnes dans votre WhatsApp. Ici, WhatsApp, je l'appelle le marché privé. C'est votre marché privé. D'accord? Quand vous avez réussi à faire cela, deuxièmement, vous devez enregistrer efficacement les numéros de téléphone. Ne prenez pas les numéros. En fait, vous devez comprendre que chaque numéro de téléphone que vous avez dans votre WhatsApp, dans votre téléphone, c'est une mine d'or. Quand vous entrez en contact avec quelqu'un, cette personne est susceptible d'être votre potentiel client. Alors, vous devez enregistrer efficacement les numéros dans votre téléphone. Si vous avez rencontré des personnes lors d'un séminaire, enregistrez, vous mettez le séminaire. Par exemple, Jean-Louis, séminaire tel, séminaire XX, je ne sais pas. Si vous avez rencontré la personne lors d'un voyage, vous précisez si vous avez rencontré la personne, si la personne est venue solliciter un de vos produits, vous enregistrez client XY. Moi, c'est comme ça que je fais. Moi, je vends, une des activités que je fais, je vends des porte-clés en bois. Donc, quand des personnes viennent dans mon WhatsApp pour les porte-clés, même si je n'ai pas le nom de la personne, j'enregistre client porte-clé 1, client porte-clé 2. Vous voyez un peu, c'est important d'enregistrer efficacement parce que ça va vous permettre de développer votre marché, de fidéliser vos clients, votre clientèle. Alors, le troisième point, c'est de faire attention aux photos que vous utilisez. Qu'est-ce qu'on voit sur votre profil? Vous êtes là, par exemple, vous vendez des produits et des services, mais vous avez la photo je sais pas, d'une feuille. Ou bien, quand on passe sur votre profil, on voit les dessins animés. Je sais pas, on ne voit rien qui ait un rapport avec votre service. On ne voit pas votre image. C'est pas bon, c'est pas professionnel. Vous comprenez? Vous devez, si vous avez décidé de faire de votre WhatsApp un moyen de vendre, vous devez avoir une photo de profil de qualité. D'accord? Et notez que vous devez aussi avoir, il doit y avoir une symbiose entre votre photo de profil WhatsApp et la photo de profil que vous avez sur vos réseaux sociaux. D'accord? C'est important de mettre l'accent sur… Les gens ne doivent pas venir chercher. Si vous mettez par exemple votre marque en avant, quand on vient sur votre profil WhatsApp, on voit le logo de votre marque. Ou si vous mettez en avant un livre, quand on vient sur votre profil et on voit ce livre.
D'accord? Et si vous choisissez de mettre une photo, mettez une photo propre, nickel. Alors, passons au troisième point. Au quatrième point, c'est la stratégie des statuts. La stratégie gagnante des statuts. Beaucoup sont ici, vous utilisez les statuts, mais vous ne connaissez pas utiliser efficacement vos statuts. Sachez que le fait que les gens enregistrent vos numéros et que vous enregistrez votre numéro et que vous enregistrez les leurs, ça vous donne la possibilité de, quand vous partagez en statut, vous avez une audience plus grande. Les gens regardent les statuts. Que d'autres mettent en sourdine, d'autres masquent, mais sachez que les gens regardent les statuts. Les gens regardent les statuts. Alors faites attention à ce que vous partagez en statut. Et d'autres commettent l'erreur de partager seulement leurs produits. C'est bien beau, mais ne saturez pas les gens. Les gens n'aiment pas être saturés, d'accord? Ne vous mettez pas à partager seulement vos produits, les affiches de vos produits. Et parfois, vous partagez même les affiches de vos produits. Ces affiches-là ne sont même pas de bonne qualité. Vous voyez un peu? Ça fait mal aux yeux. Donc, vous devez travailler la qualité de vos images. J'offre une formation Canva 100% pratique et je pense que cette formation va aussi beaucoup vous aider. Parce que quand on vient de se lancer, forcément, on n'a pas un budget à allouer à un graphiste professionnel, mais vous pouvez vous-même réaliser vos visuels. Qu'est-ce qui vous empêche? Des visuels propres, simples et de bonne qualité pour pouvoir permettre à votre audience, aux personnes qui suivent vos statuts, d'être à l'aise, d'avoir envie de regarder. Moi, personnellement, il y a des personnes que j'ai mis en silence. Soit parce qu'ils passent leur temps seulement à partager leurs produits. Parfois, ce n'est même pas des photos de bonne qualité. Et vous devez également nuancer. Ne partez pas sur vos statuts pour poster seulement vos produits. Non, 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 ça vous agresser les gens. Les gens ont besoin de se divertir. Partagez parfois un contenu amusant. Partagez parfois un de vos moments de plaisir. Vous voyez un peu, pour que les personnes se connectent à vous et non pas seulement à votre produit. Parce qu'une stratégie pour fidéliser vos clients, c'est de permettre à ce que vos clients se connectent à vous. D'accord? Donc, mettez ça en pratique et vous allez voir la différence dans votre chiffre d'affaires. Alors, le cinquième et le dernier point ici, c'est partager des contenus de valeur. Partagez des contenus de valeur. Si vous vendez des produits liés au make-up, ne postez pas seulement les produits de make-up. Enseignez aux gens comment faire et défaire son make-up. Si vous partagez des produits pour des cheveux, si vous vendez les produits de cheveux, ne vendez pas seulement les produits de cheveux. Partagez les recettes aux gens, comment entretenir leurs cheveux naturellement avec des produits qu'on connaît au quotidien. Vous voyez un peu, ça c'est une stratégie pour vous, pour pouvoir fidéliser vos clients, pour que des personnes ne se sentent pas étouffées ou agressées par vos statuts. Donc si on fait le récapitulatif, comment vendre efficacement sur WhatsApp, vous devez être capable de ramener du trafic et en plus un trafic de qualité. Deuxièmement, vous devez enregistrer efficacement vos contacts. Troisièmement, vous devez faire attention à votre photo de profil. Quatrièmement, vous devez appliquer la stratégie gagnante des statuts. Et cinquièmement, vous devez partager du contenu de valeur. Alors, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Et si vous n'avez pas regardé la vidéo concernant comment vendre efficacement sur Facebook, je vous invite à la regarder. Donc, si ce contenu également a été intéressant pour vous, n'oubliez pas de liker, partager, laisser un commentaire et cliquez également dans les liens dans la description pour découvrir nos différentes formations. Alors, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, mais en attendant, n'oubliez pas d'activer le mode solution de votre cerveau. À très vite.